Et qui dit génération de Josué, c'est la génération de ceux qui viennent après Moïse. C'est la génération de ceux qui viennent après un grand leader. C'est la génération de ceux qui viennent après plusieurs exploits. Et quand vous regardez la vie de Josué, plusieurs choses ont été dites hier, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous allez voir que quand vous commencez à lire Josué chapitre 1er, la Bible nous parle de Josué comme étant quelqu'un qui vient pour remplacer celui qu'on a appelé Moïse. Et Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse est un grand leader. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué sa génération. Et quand vous étudiez la vie de Moïse, pour les Juifs, Moïse est supérieur aux anges et un petit peu inférieur à Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que le corps de Moïse a été enterré d'une manière mystique, d'une manière assez cachée, parce que Dieu ne voulait pas que le peuple, connaissant justement la valeur qu'il donne à Moïse, puisse commencer à se plonger dans l'idolâtrie. Et Moïse est un grand leader. Et quand un grand leader décède, tout le monde est paniqué. Tout le monde se pose des questions. Et justement, Josué était un peu intimidé par ça. Parce que quand vous avez un homme comme Moïse qui décède, et vous devez venir pour continuer à évoluer dans le travail, si vous n'êtes pas suffisamment assidu, vous pouvez même perdre le contrôle. Et j'aimerais simplement vous dire qu'il y a des gens qui ont commencé avant nous. Quand vous commencez à servir Dieu, quand vous commencez à vivre cette vie chrétienne, quand vous commencez à évoluer avec Dieu, ce n'est pas vous qui commencez la vie chrétienne. Ce n'est pas vous qui commencez le service de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé bien avant vous. Il y a des gens qui ont expérimenté bien avant vous. Et d'ailleurs, vous venez simplement pour faire la continuité. Et en tant que serviteur de Dieu, il faudrait vraiment nous imprégner de cette notion. C'est-à-dire que nous ne venons pas pour commencer quelque chose, entre guillemets, mais nous venons pour faire la continuité. Vous verrez l'apôtre Paul, lui qui se présente comme étant un avortant, c'est-à-dire quelqu'un qui a précédé la délivrance que Jésus va manifester dans la vie de plusieurs Juifs. Lui, il se présente comme étant quelqu'un de prématuré. Et justement, il dit, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. En fait, quand il dit ça, il ne se rapporte pas à l'œuvre salvatrice, à l'œuvre rédemptrice, à l'œuvre de la croix, non. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, c'est une œuvre parfaite, accomplie, et c'est une œuvre achevée. Donc l'apôtre Paul dit simplement que ceux qui manquent aux souffrances de Christ, c'est-à-dire que Jésus, dans son ministère terrestre, il n'est pas allé partout. Il n'est pas allé dans tous les coins. Et justement, l'apôtre Paul qui était venu pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, il a justement fait la continuité de ce que Jésus avait commencé de faire. Et j'aimerais exhorter quelqu'un ce soir. Tu es de la génération de Josué, alors crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois en ce que Dieu, bien-aimé, a donné dans ta vie. Crois en ce que Dieu t'a appelé à faire. Parce que toi, tu es appelé à faire la continuité de ce qui a commencé des années et des années avant. Il y a des gens qui ont commencé à travailler avant vous. Il y a des pasteurs qui ont commencé à œuvrer avant vous. Même ici en France, vous verrez qu'il y a plusieurs pasteurs qui ont travaillé dans les années 70, dans les années 80, 90. Et vous qui venez maintenant, nous qui sommes là maintenant, nous faisons simplement la continuité de ce qui a déjà commencé à être planté. Donc Josué, il devait faire la continuité. Et Josué, la Bible déclare que Dieu dit à la mort de son serviteur Moïse. C'est-à-dire qu'il y a eu intervention de la mort. C'est-à-dire que Moïse a fait son travail, Moïse a fait sortir le peuple. Et vous allez voir que lorsque Dieu est en train de donner la mission à Moïse, la mission était claire. C'était que Moïse devait faire sortir le peuple de l'Égypte. Donc ça, c'était la mission claire que Dieu avait confiée à Moïse. Et Moïse, justement, a accompli cette mission. Et finalement, c'était Josué qui devait maintenant faire entrer le peuple dans la terre promise. Et Dieu est en train de dire à Josué quelque chose de très important. Il lui dit, mon serviteur Moïse est mort.
Donc lève-toi, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre que moi, Dieu, j'ai promis. Et vous verrez que si Josué doit faire entrer le peuple, il y a quelque chose qui doit intervenir, c'est la mort. Et ce soir, j'aimerais dire à la génération de Josué, plusieurs dimensions ne seront pas expérimentées aussi longtemps que nous n'avons pas connu la mort. La mort du vieil homme, la mort de notre moi, la mort de ce mauvais comportement, la mort de ce mauvais caractère. Plusieurs dimensions ne seront pas expérimentées aussi longtemps que nous n'avons pas connu la mort. Il faudrait que quelqu'un qui me suit ce soir puisse dire, Seigneur, je prends tout ce mauvais comportement, j'amène ça au bas de la croix, afin que la mort puisse intervenir. Vous savez, quand la mort intervient, la mort vous permet de voir des choses que votre génération ne voit pas. Quand vous regardez la Bible, vous lisez Genèse chapitre 15, vous allez voir Dieu est en train de parler à Abraham, celui qui s'appelait Abraham. Abraham est en train de se plaindre en disant, mais comment se fait-il que tu me laisses partir sans enfant? Il dit d'ailleurs que celui qui est mon héritier, c'est celui qui est dans ma maison. Non, Dieu ne veut pas que la postérité soit multipliée par le serviteur. Le serviteur ne fait jamais multiplier la postérité. Le serviteur est là pour être envoyé. Le serviteur est là pour aller chercher la femme pour Isaac. Mais celui qui doit faire multiplier la postérité, c'est justement le Fils que Dieu a promis. Et c'est ainsi que même dans le ministère, ne croyez pas que ceux qui sont des serviteurs auprès de vous, ce sont eux-là qui vont faire perdurer le travail que Dieu vous a donné. Non. Ceux qui vont faire perdurer le travail que Dieu vous a donné, ce sont des fils que Dieu vous a donnés. C'est la postérité qui se multiplie. Ce ne sont pas des serviteurs. Un serviteur à tout moment peut partir. Un serviteur à tout moment peut s'en aller. Un serviteur à tout moment peut changer de chemin. Mais la postérité, c'est elle, Isaac, qui va faire perdurer ce que Dieu vous a donné. Qui va faire multiplier ce que Dieu vous a confié. Et ce soir, j'aimerais exhorter quelqu'un. Tu es là, tu es dans le ministère, en train de servir Dieu. Alors donne-toi tout entier pour le Seigneur et applique-toi pour des fils et des filles que Dieu t'a donnés. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont faire perdurer le travail que Dieu t'a donné. Ce sont ces enfants-là qui vont faire perdurer le travail que Dieu t'a confié. Parce que le serviteur le plus ancien peut être envoyé. Mais la grande postérité que Dieu a promis ne viendra jamais par lui. Ne viendra jamais par lui. Donc la mort vous permet, bien aimé, de voir des choses que votre génération ne voit pas. Et justement, au moment où Abraham plutôt était en train de s'inquiéter en disant, mais tu me laisses aller sans enfant. La Bible déclare que Dieu a utilisé une méthode. Et la méthode de Dieu, c'est d'utiliser son alliance. C'est de conclure une alliance avec Abraham. Et vous verrez que la solution trouvée par Dieu, ce n'était pas de multiplier des paroles. Ce n'était pas de multiplier un certain nombre de systèmes. La méthode utilisée par Dieu, c'était d'appliquer une alliance. C'était de conclure une alliance avec Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux traverser des moments compliqués. Ce soir, Dieu t'invite à fixer tes yeux sur ce qui a été l'alliance. L'alliance de Golgotha. L'alliance qui a été conclue. Sûrement le fils avait dit au père, Père, tu sais que moi je dois y aller. Toi tu